l'église. Comment ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tu peux se lever une minute? Est-ce qu'on peut se lever? Amen. Est-ce que tu peux aller voir ton voisin de gauche au fond là-bas? Et celui de gauche va aller voir sa voisine de droite et lui dire bonjour. Comment tu vas, frère? Comment tu vas, sœur? Ça a été ta semaine? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Vous êtes les bienvenus une fois encore dans la présence du Seigneur. C'est toujours une joie pour nous de vous accueillir. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois? Non? Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire? On va l'aider en chantant joyeux anniversaire pour elle. Est-ce qu'on peut taper des mains dans l'église? Dans les choses sérieuses, dans les choses importantes. Qui est d'accord avec moi? Mais pour ce faire, moi je vous invite d'ores et déjà à mettre votre téléphone en mode avion ou silence, ou vous les éteignez complètement en fait pour éviter tout ça. Parce que vous savez quoi? Vous avez honoré un rendez-vous ce matin. Alléluia. Parce que vous êtes venus dans la présence de Dieu ce matin. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Dieu va exaucer ta prière ce matin. Dieu va toucher ton cœur ce matin. Dieu va faire ce pourquoi tu es dans sa présence ce matin. Dieu a une parole pour toi. Il a quelque chose pour toi ce matin. Mais pour ce faire, il faut que tu lui ouvres ton cœur. Il faut que tu t'abandonnes dans la présence du Seigneur. Mais le diable aussi, quand Dieu veut agir, le diable se met aux aguets pour empêcher les bénédictions. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare dans le livre de Corinthiens que nous ramenons captive toute pensée à l'obéissance de la parole de Dieu. Et nous renversons tous les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut se lever sur son pied ce matin et dire je veux louer Jésus? Est-ce que tu peux déclarer avec moi je veux louer Jésus? Dis à ton voisin je veux élever Jésus. Dis à ton voisin Christ seul est élevé dans cette pièce. Alléluia. Répète-le encore. Christ seul est élevé dans cette salle. Christ seul est élevé dans cette salle. Alléluia. Et je vous invite à louer Dieu avec moi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie d'être dans la maison de Dieu ce matin? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux faire un coucou au Seigneur ce matin? Un coucou Seigneur. Je suis dans la joie. Alléluia. Et le Seigneur est au milieu de nous parce que Dieu siège au milieu de la gloire. Dieu siège au milieu des danses de son peuple. Dieu siège au milieu de son peuple. Le Seigneur et ce matin nous voulons Mama
Église ensemble. Les mamas. Après église, les mamas. Alléluia, élevons nos voix. Très, très, très bien. Les mamas. Les mamas. Les mamas. Oh, les mamas. Les mamas. Les mamas. Ta manière de bouger, ta manière de danser, ta manière de crier, c'est le savoir. Ta manière de lever, ta manière de lever, ta manière de lever, ta manière de lever, ta manière de lever. Et le bon Jésus, et le bon Yahweh, et le bon le roi, et le bon, et le bon, et le bon, et le bon, et le bon. Hey! Alléluia! Celui qui console nos cœurs, celui qui nous relève dans toutes les situations. Je pense que notre Seigneur mérite plus. Il y a un enfant de Dieu qui peut pousser des cris de joie ce matin. Alléluia. Parce que le Seigneur est bon. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Seigneur est bon? Le Seigneur est bon pour moi. Le Seigneur est bon pour toi. Le Seigneur est bon pour nous. Alléluia. Hey! I got it to go.
permis, alléluia, notre Dieu nous a permis d'avoir un statut particulier. Et ce n'est absolument pas normal, mais c'est pas grave, alléluia. Oh, alléluia. Hey, c'est normal, c'est pas normal. C'est pas normal.
victoire et le témoignage de ta main puissante à nos côtés. Et ce matin, nous acclamons le bras puissant de Dieu qui se tient toujours à nos côtés, peu importe les moments. Quand on pense qu'il est là, quand on pense qu'il n'est pas là, il est là. Et la victoire est là. Et ce matin, d'une façon prophétique, je veux que tu acclames tes victoires pour cette année 2022. Toutes ces victoires. Alléluia. Parce que le Seigneur déverse en abondance ce matin ses bénédictions sur ta vie, sur ta famille. Alléluia. Parce que le Seigneur est bon. Le Seigneur est tellement bon. Il ne peut cesser d'être bon. Parce qu'il est bonté. Il est amour. Il est soutien. Il est force. Il est persévérance. Il est fidélité. Fidélité est son nom. Et ce matin, nous nous tenons dans sa présence. Le cœur bien disposé à l'adorer. Alléluia. Que rien ne puisse voler cette adoration. Cette adoration que tu dois faire monter à ton Père ce matin. Qu'aucune situation ne puisse voler cette adoration qui doit monter au Père ce matin. Monter comme un parfum de bonne odeur. Oui, et le Seigneur ressent cette odeur que tu fais monter avec ta bouche, avec ton esprit, avec tes paroles, avec tes louanges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut adorer Dieu ce matin? L'adorer de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Seigneur, c'est toi que nous adorons. Nous ne laissons rien prendre sa place. Ne laissons rien nous voler notre joie, notre espérance en toi. Parce que oui, nous espérons en toi. Tu es la paix, Seigneur. La paix. La paix qui garde nos cœurs. Alléluia. Oh, cette paix, elle a un goût merveilleux. Aucune inquiétude, aucun doute, aucune crainte. Parce que le Seigneur est là. Et sa présence suffit. Sa présence suffit à te faire du bien. Tu n'as besoin d'aucune autre personne si ce n'est Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, tu es la paix qui garde nos cœurs. Tu es notre espoir. Tu es celui qui nous fait marcher. Celui qui nous fait avancer. Alléluia. Celui qui nous fait croire avec la foi. Qui nous fait nous réaliser. Celui qui plante en nous sa parole, qui
Nous nous fortifions dans ta présence. Alléluia. Sois le Dieu de notre salut. Sois celui qui nous donne toujours de la joie, de l'espérance. Alléluia. Une atmosphère de joie. Nous croyons que tu es là, Seigneur. Nous croyons qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Oui, Seigneur, parce que là où tu mets les pieds, quelque chose se passe toujours. Alléluia. 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 Nous sommes prêts, Seigneur, pour toi. Alléluia. Et un seul lieu, une atmosphère de gloire. Si ma prière, crée en ce lieu merveilleux, une atmosphère de gloire. C'est ma prière.
t'appartient. Agis comme tu le veux. La vie t'appartient. Alléluia. On va faire une prière qu'on n'a pas d'habitude, on ne fait pas. On va demander à Dieu qu'il peut dire qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui. Il peut dire ce qu'il veut. Laissons Dieu et Dieu. Dites avec vos mots, Seigneur, tu peux me dire tout ce que tu veux. Et je ne vais pas se fâcher. Je ne vais pas se enfoncer. Parce que je vais entendre la vérité. Je suis venu aujourd'hui pour entendre la vérité. Je ne vais pas entendre le discours de l'homme, mais je vais entendre ta vérité. Je vais entendre ta parole. Comme toi tu me vois. Et tout ce que toi tu veux changer. Tout ce que toi tu veux couper. Tout ce que toi tu veux enlever. Asondoros. Seigneur, Seigneur, tu peux dire tout ce que tu veux. Dites avec vos propres bouches, avec vos propres langues, tu peux dire tout ce que tu veux. Alléluia. 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 Arroboreda. Alléluia. Alléluia. Aïe, aïe. Tu peux tout dire. Nous libérons nos cœurs. Nous libérons nos cœurs dans ta présence. Nous avons soif de toi. Alléluia. 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 Alléluia.
que nous pouvons applaudir la présence de Dieu? Est-ce que nous pouvons dire merci Seigneur parce que tu es au rendez-vous avec nous. Tu nous aimes. Tu es bon Père. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons applaudir vraiment chaque personne qui est avec nous aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons se déplacer pour dire à 2-3 personnes, tu es précieux, tu es précieux. Alléluia. Asseyez-vous, sans plus tarder, asseyez-vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons aussi applaudir la présence du Saint-Esprit parce que j'ai besoin de qui m'aide aujourd'hui. Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous êtes très bien disposés. J'espère que tout va bien dans votre vie. Et sinon, si tout va pas bien, parfois ça arrive. Et je vais vous expliquer pourquoi ça arrive parfois dans notre vie, qu'on se sent triste, qu'on se sente vraiment que ça ne va pas. Et le thème d'aujourd'hui, de cet enseignement, parce que nous sommes toujours dans la série de comment commencer le ministère des laïcs, et c'est quoi le ministère des laïcs, nous sommes toujours dans ce thème. C'est déjà 13e leçon. Et aujourd'hui, on va parler au sujet de est-ce que tu aimes comme Dieu t'immonde? On va parler au sujet de quelque chose qui est profond, que ça nous fait mal. Pour ça, j'ai besoin de votre cœur. Est-ce que je peux avoir le cœur de chaque personne? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre cœur pour recevoir la parole de Dieu? Alléluia. Il y a un monsieur qui a besoin de traduction en anglais. Est-ce que quelqu'un peut traduire? Alléluia. Ouvrez votre Bible, Jean 15, verset 1. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Oui, et verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Mais est-ce que vous avez remarqué ce que Jésus il dit ici? Et est-ce que tu vas permettre, parce que nous voyons, est-ce qu'on peut afficher le premier verset, que Jésus explique tout en détail. Lui, il est quoi? Jésus, il a la tâche d'être le cep dans quoi toutes les branches sont attachées. Et la tâche de Dieu est, il est qui? Vigneron. Maintenant, je vais vous ramener, je ne pouvais pas ramener les vignerons, je ne pouvais pas ramener vigne, mais j'ai ramené une rose pour vous expliquer pourquoi Dieu a besoin de parfois trancher les choses. Oui. Oui. Regardez bien, verset 2, tu peux afficher tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas les fruits, il les retranche. Mais il ne parle pas de nous ici. Nous se trouvons ici dans la 12e partie de cette verset. Je n'ai pas entendu votre amen. Mais est-ce que vous avez se posé la question, pourquoi tu portes les fruits et Dieu tranche encore? Parce qu'il est bien écrit, et tout ce qui porte les fruits, il les monde. Est-ce que quelqu'un peut applaudir lui-même parce qu'il porte les fruits? Tu portes les fruits, mais
il faut que vous compreniez une chose. C'est lui qui cultive jardin, il sait très bien pourquoi il fait ça. Moi, je vais vous montrer, parce que j'ai appris ça avec ma maman, comment cultiver rosier. Vous savez, si vous voulez avoir belle rose ici, surtout, il faut s'occuper de tout ce qui traîne ici, toutes les feuilles qui elles mangent, mais qui elles donnent rien. J'ai besoin de toi, tu vas aider. Dieu, viens. Tu es habillé en blanc. Voilà, tu vas me couper toutes les feuilles, sauf toucher ça, parce que ça c'est prédestiné pour quelqu'un. Hein? Toutes les feuilles coupe. Et quelqu'un doit dire aïe. Et tu montes aux gens et jette. Aïe. Maintenant, vous savez, le but de Dieu, c'est pas nous défendre. Non, quel est le but qu'il fait ça? N'hésite pas, tu peux couper toutes les feuilles. Parce qu'elles mangent et elles ne donnent pas résultat. Pour ça, cette rosier est tellement fine, les fleurs sont tellement fines, parce qu'elle doit nourrir tout ça. Dis à ton voisin, aïe! Montre, celui-là, il est grand. Ça, c'est peut-être ton ami que Dieu a tranché. Parce qu'il y a des amis et il y a des amis. Il y a des amis qui sont de la volonté de Dieu. Et il y a des amis qui ne sont pas. Dis à ton voisin, ne pleure pas parce que Dieu t'a demandé. Tu peux aller jusqu'à ici, Emmanuel. Coupe. Les gens doivent dire aïe. Vous savez, Dieu n'est pas colérique. Dieu n'est pas colérique. Dieu n'est pas en colère quand il fait ça dans ta vie. Mais Dieu attend que tes fruits sont solides et bons et juteux. Parce que s'il ne va pas faire ça dans notre vie, on va avoir beaucoup de fleurs, mais qui ne servent à rien. Est-ce que quelqu'un peut dire à voix haute à Dieu, tu peux me tailler comme tu veux? Mais dites ça avec votre cœur. Ne dites pas ça parce que je vous demande de dire. Parce que je vous assure, après cette prédication, Dieu va vous tailler. Parce que vous êtes là dans la maison de Dieu et vous demandez à Dieu qu'il vous taille. Il va vous tailler. Est-ce que Dieu peut enlever ces gens qui sont là, pas pour porter les fruits de votre vie? Est-ce qu'il peut immonder? Non, demande à ton voisin, est-ce que Dieu peut immonder? Et ne dites pas ça ici parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais dis ça parce que tu veux que Dieu t'ait. C'est bon, parce qu'après tu vas toucher les fleurs. Le but c'est, vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les énergies que la rosier donnée à cette feuille ici vont plus être données ici, ils vont aller vers. Et les fleurs vont devenir plus grands et plus beaux. Et je vous dis une chose. On doit aimer, si je peux dire comme ça, comme Dieu nous taille. Vous voyez, ça c'est par terre, hein? Parce que ça ne sert à rien. Dis à ton voisin, il y a des choses dans ta vie qui ne servent à rien. Et Dieu est obligé de tailler. Dieu était obligé d'enlever certaines copines de votre vie. Je n'ai pas entendu Amen. Oui. Parce que Dieu, il savait qu'elle va être fructueuse ici. Dieu ne va jamais enlever les fleurs, non. Dieu va toujours enlever les branches qui ne servent à rien. Et est-ce que vous avez se posé la question, pourquoi Dieu
entre guillemets, si je peux dire comme ça, Dieu permet que mal arrive. Parce que quand il nous taille, Rosier, elle ne crie pas. Je suis d'accord. Hein? Et je pense, si Jésus explique ça, parce qu'on a problème avec qui? Avec chaque personne qui est dans l'église locale. Oui. Parce que Dieu veut que tu produises plus. Dieu veut que tout ce qui va être là-bas, que cette fruits sont plus juteux. Vous savez, j'ai appris que plus cher vin, il peut coûter jusqu'à 20 000 euros. Maintenant, comme Dieu m'a donné cet enseignement préparé, il m'a dit, dis à mon peuple une chose, je te prépare qu'un jour tu serves aux tables des rois. Dieu prépare notre église parce qu'un jour, certains des gens vont manger aux tables des rois. Vont être goûtés par les rois. Vont être goûtés par les ministres. Vont être goûtés par les hommes des affaires. Vont être goûtés. Mais tu ne peux pas être goûté si tu n'as pas qualité. Si ton fruit ne sont pas juteux. Si Dieu ne s'occupe pas, mettez toujours verset 1. Parce que Dieu est vigneron. Vous pensez que Dieu ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? Dieu est vigneron. Non, est-ce que tu peux faire confiance à lui? Est-ce que vraiment ta prière peut changer? Est-ce que tu peux dire, les gens qui ne sont pas dans ta volonté, taille. Il n'y a pas beaucoup, amen. Est-ce que vous pouvez dire ça avec tout votre cœur? Les gens qui n'ont rien à voir avec ta volonté, taille. Est-ce que vous pouvez dire, travail? Il n'y a pas beaucoup, amen. Travail qui ne vient pas de ta volonté, taille. Vous voyez, moitié sale. Les amis qui ne sont pas de ta volonté, parce que vous savez, je ne pense pas que Dieu nous taille en façon colérique. Il y a quelque chose qui ne va pas au ciel et Dieu vient vers nous. Non. Non. Et je ne pense pas que Dieu ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Demande ton voisin. Il y a quelqu'un constructeur qui sait à quelle vitesse voiture peut aller. Non, dis ça à ton voisin. Il y a quelqu'un constructeur qui sait à quoi est capable cette voiture. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu peux dire taille, Seigneur? Mais après, vous ne venez pas la semaine prochaine pour pleurer, hein? Parce que si Dieu m'a donné cette prédication, vous allez voir immédiatement résultat. Immédiatement, je dis. Est-ce qu'on va continuer? Non, j'ai besoin de que tout le monde soit d'accord. On va continuer? Oui. Oui. Vous qui vous êtes derrière, on va continuer? Oui.
les copines qui sont dans votre... Non, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Non, je vais entendre. Maintenant, tu vas trouver 2-3 personnes qui sont jeunes et tu vas dire, Dieu va te traiter. Oui. Oui, parce que Dieu, il sait quel raisin tu as besoin pour avoir un mariage heureux. Oui. Oui. Dis à ton voisin, parfois on pleure à cause des petites bobos. Mais il y a des gens que vous savez, ils ne peuvent pas vivre ensemble parce que c'est tellement chaud entre eux. Chez nous, dans notre église, gloire à Dieu, ça n'a pas. On n'a pas ça. On n'a pas des gens qui divorcent. Est-ce que nous pouvons applaudir? Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, taille. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont parties de votre vie, pas parce qu'ils voulaient partir, parce que quelqu'un coupé. Et ça, c'est la tâche des vignerons. Normalement, vous devez être fiers de que Dieu est votre vigneron. Normalement, tu dois montrer enthousiasme. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous. Personnellement. Vous imaginez ma vie. Et Dieu, personnellement. Il ne dit pas aux anges, fais ça à ma place. Mais lui, personnellement, s'occupe de toi. On peut afficher verset 2. Est-ce que nous pouvons lire 12e partie? Oui. On y va à 3. 1, 2, 3. Tout sarment qui porte... Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Stop. Tout sarment qui porte les fruits. Ça veut dire que vous n'êtes pas stérile. Non, quelqu'un doit pousser des cris de joie. Tu n'es pas stérile. Non, c'est pas possible. Si tu es là dans cette église, c'est Dieu qui parle de toi. Tu n'es pas stérile. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu n'es pas stérile? Dites ça à 2-3 personnes. Vous n'êtes pas stérile. Comme Dieu nous taille, ça veut dire qu'il y a encore avantage de potentiel en nous. Non, est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, tu me tailles? Et plus vous allez avoir Réma dans cette prédication, plus tu dois crier, tu me tailles, Seigneur. Ne soyez pas triste parce que quelques feuilles l'ont tombé. Parce que souvent, mes sœurs, vous êtes comme ça dans votre vie. Chaque moment et tout ça, au lieu de se concentrer que vous fleurissez toujours, vous regardez par quoi tu as passé. Est-ce que quelqu'un peut dire, surtout mes sœurs, Dieu, tu me tailles. Tu sais très bien qui j'ai besoin de dans ma vie. Aïe. Non, cette prédication est plus profonde, même si tu ne cries pas. Tu sais pourquoi elle est profonde? Parce qu'elle te touche. Elle touche ton cœur. Tu sais très bien, si Dieu ne va pas te tailler, vous savez, qu'est-ce que vous préférez? Rester rasant ou devenir bon vin? Demande ton voisin, qu'est-ce que tu préfères? Devenir
Rester toujours raisin ou devenir bon vin? Est-ce que tu as pris déjà la décision? Vous savez, personne ne s'appelle pour dire aujourd'hui j'ai mangé super raisin. Mais par contre, quand quelqu'un il a bu vin des années, je te demande, ma sœur, mon frère en Christ, tu peux être à l'église, mais tu es raisin. Parce que vous savez qu'est-ce qu'il faut permettre après? Quand tu vas devenir bon juteux raisin, que quelqu'un te piétine. Que quelqu'un te envoie la pression. Pour ça, Jésus, il a goûté tout sur la terre. Il a goûté applaudissements. Il a goûté, comme les gens criaient, qu'il devient roi. Mais il a aussi goûté quelque chose qui s'appelle que Dieu a taillé. Que Dieu a taillé. Dieu a taillé. Pour ça, Jésus il a dit, Père, ce n'est pas ma volonté, mais c'est la tienne. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, taille? Est-ce que nous pouvons aller plus profond encore? Est-ce que tu peux dire dans quel domaine il peut tailler? Il y a plus de silence. Non, je vais répéter parce que vous me donnez une image que vous n'avez pas compris. Est-ce que tu peux dire à Dieu dans quel domaine il peut tailler? Est-ce que vous pouvez dire à Dieu, personnellement, dans quel domaine tu peux me tailler? Il y a beaucoup de domaines. Je vais t'expliquer quelque chose. J'ai appris aussi qu'on peut avoir vin nouveau qui est un petit peu fou, mais qui n'a pas de valeur parce qu'il s'appelle Beaujolais. Mais il y en a des vins qui sont longue date. Très longue date. Et ils sont toujours chrétiens. Très longue date, tu as raté ton amen. C'est de toi que je prêche. C'est de très longue date. Et elles sont pour l'instant stockées. Elles sont entre guillemets tenues aux températures comme il faut. Pourquoi? Parce que ce vin, il se prépare pour l'étape de quelqu'un. Ce vin, un jour, quelqu'un va goûter. Et au lieu d'être concentré sur le processus, je suis là pour vous dire, et peut-être vous n'avez pas aimé, plus vous avez avancé dans l'âge avec le Seigneur, plus vous avez été béni. Dieu m'a dit, ce n'est pas au commencement que tout de suite tu vas être béni. Non, non, non. Parce que Dieu veut que quelqu'un se savore de ton corps. Dieu veut que quelqu'un dit, comme j'ai parlé avec cette personne, c'est vrai chrétien. C'est vrai, il est chrétien. Et je vais vous donner un témoignage. Hier, j'ai allé à la librairie chrétienne
Et il y avait des madames là-bas, et j'ai juste passé par la porte. Ils ont crié, pasteur, pasteur. Comment ils me connaissent? Ils ont dit, ah, vous êtes pasteur qui de jeunes? Nous, on est au courant, Charisma Gospel, mais c'est l'église de qui de jeunes? Non, applaudissez parce que c'est votre témoignage. C'est votre témoignage. Et après, elle a dit quelque chose comme ça. Mais est-ce que nous, les vieux, on peut se rajouter? J'ai dit, il n'y a pas de problème, nous sommes ouverts pour tout le monde. Vous savez qu'est-ce que j'aime? Que les gens voient que vous êtes vraiment. Ça ne dépend pas de l'âge. Que vous êtes vraiment sauvé. Dis à ton voisin, tu es vraiment sauvé. Maintenant, donne-toi le temps. Donne-toi le temps aussi pour que dans 10 ans, ou peut-être dans 6 ans, quelqu'un goûte. Ne sois pas nerveux comme souvent missionnaire. Oui. Oui. Dis à ton voisin, Dieu a le temps pour tout. Oui. Et même si le temps approche, Dieu a le temps. Parce que Dieu ne vit pas dans notre temps. Demande ton voisin, tu vas être quel type de vin? Beaujolais? Je ne sais pas quel château. Quel type de vin tu veux être? Ou tu veux que Dieu, après ce changement, te pose sur quelle table? Ou peut-être sur quel ministère? Ou peut-être en Europe? Ou peut-être mondialement? Parce que plus les années passent, plus je remarque que notre Église va être partout. Plus. Pour ça, mes chers frères, dites ça avec conviction. Seigneur, taille. Peut-être j'ai 50 ans. Seigneur, taille. Si j'ai 60 ans, Seigneur, taille. Parce que si je suis là, c'est parce que je suis déjà fructueux. Qui croit qu'il est fructueux ici? Qui croit qu'il va aller encore plus loin? Qui croit? C'est la base de cette année. Ton étoile va briller. Ton étoile va briller. Alléluia. Alléluia. Je suis là pour encourager chaque personne qui voulait abandonner. Ne abandonne pas. Ne abandonne pas. Me dis à Seigneur, taille. Taille. Vous imaginez dans quelques années où vont être chaque personne dans notre église? Est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu crois? Dis à ton voisin, Covid, pas Covid, Dieu est.
Dieu est vigneron et il est au contrôle. Je vous dis, comme j'ai médité, je vous dis une chose, que Dieu va utiliser cette pandémie pour réveiller. Dieu va utiliser les chrétiens pour se réveiller. Parce que dis à ton voisin, un chrétien qui est réveillé, il est dangereux. Oui, dis à ton voisin, chrétien, quand il est réveillé, il sort de les griffes. C'est comme tigre. Pour ça, un façade de Jésus, c'est aussi lion de Juda. Ça dépend de quelle façon tu veux parler avec Jésus. Si tu veux parler à chaud, tu risques de rencontrer lion de Juda. Mais si tu es doux et mielleux, tu risques de trouver agneau. Dis à ton voisin, Seigneur, taille. Est-ce que vous pouvez me promettre que toute la semaine vous avez prié juste ça? Seigneur, taille. Mon frère, ne regarde pas d'autres. Toi, tu dois dire Seigneur, taille. Parce que quand nous ne parlons pas, ça veut dire que nous cachons quelque chose. Vous vous rappelez dans le jardin Éden, quand ils ont péché, ils n'ont pas crié où ils sont, ils se cachaient. Hein? Ça, est-ce que quelqu'un peut dire à voix haute, Seigneur, taille, selon ta volonté. Je te fais confiance parce que tu es vigneron et tu vas prendre soin de ma vie. Mais si que tu n'as pas besoin, tu peux enlever. Dans mon travail, les gens que tu n'as pas besoin, tu peux enlever, Seigneur. Dans mon entourage, dans mon cercle amitié, je te permets tailler. Je te permets enlever les gens qui ne viennent pas de toi. Dans ma vie de mariage, Seigneur, tu peux enlever toutes les personnes qui tu ne veux pas que je fréquente. Qu'ils perdent mon adresse, qu'ils perdent tout. Non, priez de cette façon parce que c'est went. Ceux qui sont mariés, c'est trop tard, vous ne priez plus. Parce que je vois certains sont en ton ça. Alléluia. Alléluia. Dans mon école, les jeunes, je vais vous entendre. Dans mon école, Seigneur, tu peux enlever toutes les amis qui veulent m'éloigner de toi. Seigneur, taille. Alléluia. 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 On va se lever. Et on va créer un petit peu l'onction prophétique. Fermez vos yeux si c'est possible. Que chaque personne qui est là ferme les yeux. On a appris, papa, aujourd'hui que tu es vigneron. C'est toi qui nous modules. C'est toi qui tu nous connais.
On a appris que tu as besoin de tailler les choses qui servent à rien. Les choses à cause desquelles on perd du temps. Seigneur, je te demande que tu me montres dans la vision. Parce que tu es Dieu aussi de vision. Que tu me montres dans la vision où je vais être dans 5 ans. Où je vais être dans les 5 ans. Libère cette vision aujourd'hui. Qu'elle devienne comme une batterie, une source supplémentaire d'énergie. Libère cette vision dans la vie de chaque personne qui est dans cette église. Libère cette vision. Libère que les gens ne perdent plus espoir. Alléluia. Libère vision. Sur quelle table je vais être? Libère cette vision. Libère cette vision. Libère cette vision. Je te fais confiance totalement. Libère cette vision. Libère. N'oubliez pas qu'est-ce que Jésus l'a dit. Demandez et vous recevez. Demandez. Si vous n'avez pas de vision pour votre vie, demandez. Demandez maintenant. Il faut que quelqu'un dise Jésus, fils de David, donne-moi cette vision. Donne-moi cette vision. Donne-moi cette vision. Alléluia. Je crois que j'ai une parole pour quelqu'un. Tu voulais toujours travailler à la mairie. Cette semaine, dépose ton CV. Cette semaine, tu déposes ton CV. Oui.
Dans notre église va venir le temps où Dieu va vous donner beaucoup de chansons. Enregistrez cette chanson parce qu'elles vont devenir connues mondialement. Ça va être une vague pour ceux qui doivent chanter. Si tu as une chanson dans ton cœur, tu enregistres tout de suite. Il y a des gens qui, tu dois prendre des risques pour que ça marche. Je te répète, tu dois prendre des risques pour ce qui ça marche. N'aie pas peur de prendre risque. Alléluia. 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 Que soy odoroso. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Alléluia, cher ami. On va faire dernière chose. Vous allez aller vers 3 personnes que vous ne connaissez pas. Et vous avez déjà félicité cette personne parce qu'elle va être servie aux tables du roi. Allez voir 3 personnes que vous ne connaissez pas. Alléluia. Mais avec la joie, avec enthousiasme et enthousiasme. Alléluia. 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 En dansant, en chantant. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons bénir vigneron? Bénissons notre vigneron. Bénissons Dieu. Parce qu'un jour, vous allez dire comme Joseph, Dieu a utilisé cette mal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir, Seigneur? Est-ce que nous pouvons applaudir notre famille qui va aller plus loin et plus loin et plus loin? Vous êtes précieux. J'espère que Dieu va me donner cette opportunité d'être à cette table le jour que votre vin va être ouvert. Ça, c'est ma prière. Alléluia. Amen, amen. On va encore applaudir pour ce moment précieux. Alléluia. Amen. Alors, je suis là pour vous parler des dîmes et des offrandes.
J'ai vu tout à l'heure que nous avons tous levé la main pour dire que nous sommes fructueux, n'est-ce pas? Alléluia. Et Dieu a mis dans mon cœur que lorsqu'il dit que nous les hommes, si nous nous taisons, il va susciter des pierres. Je me suis dit, Seigneur, tu dis que tu vas susciter des pierres. Moi, je vais être la pierre là, en fait. Parce qu'avec cette pierre, je vais bâtir ton église. Aussi simple que ça. Je me suis dit, Seigneur, quand tu dis que tu veux susciter des pierres, mais Seigneur, donc pourquoi tu nous as créés? Quand tu dis ça là, nous tu nous mets où? Moi je me suis toujours dit, Seigneur, Dieu a dit, ayant une relation de père à enfant avec lui. Je pense que tous ici, quand vous parlez à vos parents et que vous avez besoin d'argent, vous dites, papa, maman, j'ai besoin d'argent. Avec Dieu, c'est la même chose. Papa, maman, j'ai besoin d'argent. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Il ne vous donne pas. Il bénit le travail de vos mains, n'est-ce pas? Tout à fait d'accord. Dans cet argent-là, il dit, ma fille, mon fils, donne-moi une petite partie et tu vas voir ce que je ferai pour toi. C'est très simple. Les pierres. Aujourd'hui, là, ça a été mon mot. Les pierres. Il va susciter des pierres. Dieu siège au milieu de la louange. La louange se passe dans sa maison. Sa maison est construite avec des pierres. Ça veut dire que si nous ne sommes pas là, les pierres qui ont bâti son église vont chanter à notre place. Moi, j'ai dit, je refuse. Seigneur, tu m'as donné de l'argent. Tu as dit, à travers ça, donne-moi une partie afin de donner de la nourriture dans ma maison et de construire mon œuvre. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais faire ça. Tu m'as béni à travers un travail en me donnant de l'argent. Tu me demandes un petit pourcentage, 1/10. Ce n'est même pas énorme. Ah, Seigneur, vraiment, tu es merveilleux. Le reste, là, c'est pour moi. Le 10% là, c'est pour toi. Et vous voyez qu'avec les 10%, vous avez vu tout ce qu'il a créé? Le nombre d'églises qui ont été bâties à cause de 10%. Des personnes sont bénies à cause de 10%. On ne donne pas l'argent parce que nous-mêmes on veut être bénis. Non, c'est pour bénir les autres personnes. Nous sommes ici aujourd'hui parce que des personnes ont donné des dîmes et des offrandes. Donc moi, quand Dieu dit qu'il va susciter des pierres, je dis que non, Seigneur. Si c'est ça, là, moi, je vais être la pierre là. Et je veux te montrer que voilà. La Bible dit, choquons le Seigneur. Il nous a donné une bouche. Il nous a donné des mains. Il nous a donné des jambes. Il nous a donné un corps. Pourquoi chercher midi à 14h? Tu fais, tu fais. Tu ne veux pas, tu vas faire. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc Seigneur, vous avez levé vos mains, vous êtes fructueux, vous êtes précieux. J'ai vu des personnes prendre un peu quelques enveloppes là. Il y a la boîte qui va passer. Regardez, la boîte là, a la forme d'une pierre de l'époque. Mais c'est une pierre qui est là. Avec ça, on va bâtir une église. Là pour l'instant, nous sommes une centaine. Mais imaginez-vous, 200, 300, 400, 1000 personnes. Il y a des églises qui sont grandes, oui. Mais vous ne savez pas comment ça s'est passé derrière. Nous sommes là aujourd'hui parce que Dieu l'a voulu. Il nous a suscité, nous. Frères et sœurs, la boîte, elle est là, elle vous regarde. Dieu est là, il vous regarde. J'ai dit que Seigneur, voilà, je bâtis ton église. Fais ce que tu veux avec. Parce qu'il a le droit. Vous n'avez pas à marchander avec lui. Il vous a demandé de faire, faites-le. Il ne faut pas commencer à réfléchir, oh les factures, oh ceci, oh cela. Non. Moi, ce que je fais, dès que j'ai mon salaire, le 12, je regarde à minuit, la veille. Du 11 au 12, il est minuit. Je regarde mon compte. Seigneur,
Voici, j'ai fait. Maintenant là, ce que le monde veut faire là, n'a qu'à faire. J'ai fait ma part. Moi, je veux que lorsque nous donnions, on voit ce qui se passera après, dans le futur. Le missionnaire a demandé où est-ce que vous voyez dans 5 ans. Moi, dans 5 ans, je vois exactement où je suis. Je suis toujours dans la maison de Dieu, mais encore plus grande. Parce que nous devons sauver des âmes. Il n'y a pas que nous. Il y a des âmes et plein d'âmes, je ne vous dis pas. Vous les voyez là dehors. Que ce soit au travail, que ce soit quand vous faites vos courses. Vous les voyez là, vous dites bonjour, mais vous ne savez pas par quoi ils traversent. Lorsque l'on construit une maison plus grande, on accueille beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'âmes. Choquons le Seigneur. Bousculons, disons que Seigneur, oh là là, mince. Quand je donne ma dîme, maman, quand je vois, ah Seigneur, j'ai donné ma dîme. Seigneur, non. Seigneur, allons seulement. Suis le Seigneur. Suis le Seigneur. Tu donnes tes dîmes, tu suis le Seigneur. C'est aussi simple que ça. Nous sommes jeunes. Nous sommes reconnus dans Metz parce que nous sommes jeunes. Dieu aime les jeunes. Il aime quand nous avons le sang chaud. Moi, je n'ai pas envie que le Seigneur me vomisse ça. Non. Seigneur, je te donne ma dîme. Je suis là, je suis chaude. Tu me dis d'aller à gauche, je vais à gauche. Tu me dis d'aller à droite, je vais à droite. Donc, quand vous allez vous lever, parce qu'on va se lever, on se lève même déjà, s'il vous plaît. Voilà. Quand la boîte va passer, tu dis Seigneur, voilà. Choquons-nous maintenant. Tu dis Seigneur, c'est moi. Alléluia. Amen. Alors on va donner au Seigneur avec joie, en dansant, alléluia, parce que notre attitude compte beaucoup. Le Seigneur aime lorsqu'on lui donne avec beaucoup de joie, amen. Alléluia. Qui aime Dieu comme moi, si c'est toi, fais le savoir. Il y a une femme ici qui aime Dieu comme moi, si c'est toi, fais le savoir. Il y a un homme ici qui aime Dieu comme moi, si c'est toi, fais le savoir. Il y a une femme ici qui aime Dieu comme moi, si c'est toi, fais le savoir. Ta manière de s'aimer, ta manière de donner, ta manière de lever, fais le savoir. Ta manière de s'aimer, ta manière de donner, ta manière de prier pour Dieu, fais le savoir. Il y a un homme ici que Dieu a béni. Si c'est toi, fais le savoir. Une femme ici que Dieu a honorée. Si c'est toi, fais le savoir. Il y a un homme ici que Dieu a distingué. Si c'est toi, fais le savoir. Il y a une femme ici que Dieu a élevée. Si c'est toi, fais le savoir. Les mamans,
qu'ils ont donné avec joie, avec un cœur d'enfant. Seigneur, toi-même là, tu connais nos cœurs. Hein? Qu'est-ce que tu veux que nous te disions de plus? À part seulement demander de bénir. Nous t'avons honoré, Seigneur. Là, le cœur déborde de joie, d'amour, de... Ah, Seigneur. Non, nous te rendons gloire. Nous ne pouvons que te rendre gloire, Seigneur. Parce que nous voulons faire en sorte que ton œuvre avance. Sois béni, Seigneur, en ton nom puissant. Amen. Hello, hello, bonjour Église. J'ai quelques annonces pour tout le monde, des annonces rapides, amen. J'espère que vous avez passé un très beau moment, amen. Je voudrais déjà saluer tous ceux qui sont dans la salle. Je voudrais qu'on applaudisse pour toute notre communauté fraternelle. Gloire à toi Seigneur, amen. Alléluia, je commencerai par la première information. Cette semaine est dédiée au MD, ça veut dire que tous les disciples et les mentors de cette église vont se réunir pour passer un moment de fraternité dans la parole de Dieu. Amen. Donc les mentors sont à la disposition de leurs disciples et les disciples, n'hésitez pas à les rencontrer pour savoir où vous vous retrouvez pour passer ce bon moment. Amen. Je voudrais qu'on applaudisse pour tous les MD de notre église. Sois béni Seigneur pour cela. Amen. Il y a aussi la parole de Dieu qui est à notre disposition à travers la librairie. On retrouve différents articles là-bas, donc n'hésitez surtout pas à vous y rendre. Vous pouvez avoir des CD, des DVD, des marque-pages et tout ce qui va avec. C'est important parce que nous devons nous cultiver pour avoir en nous cette parole qui fructifie et qui modifie nos comportements pour que l'on puisse être au mieux. Amen. Nous avons aussi le vendredi dans cette église une réunion de prière qui commence à partir de 19h. Nous invitons toute l'église, toutes les personnes qui sont hors de France à se connecter pour ce moment-là. On prie généralement ensemble, n'hésitez surtout pas, c'est tous les vendredis à partir de 19h. Amen. Dans l'église, il y a un événement que l'on prépare depuis un bon bout de temps maintenant. Je voudrais qu'on applaudisse, c'est la venue du pasteur Luc Dumont. Amen. Comme c'est marqué ici, il y a la conférence sur la destinée, tout se passe le 18 et le 19. Tout aura lieu à la BAM. Je répète encore, tout aura lieu à la BAM. Il n'y aura rien ici précisément. Exceptionnellement, tout se fera à la BAM. Donc n'hésitez pas, faites passer l'info autour de vous. Mais surtout, nous voulons mentionner cela. Pour que cet événement-là ait lieu, il faut que nous soyons mobilisés sur le plan financier, sur le plan des énergies aussi, afin que cela puisse se tenir au mieux. Parce qu'il n'y a pas seulement que les gens de notre église qui sont concernés. Nous voulons inviter tout le corps de Christ présent sur la terre, tous ceux qui peuvent venir, qu'ils viennent ce jour-là. Toutefois, il y a quelques précisions à donner. C'est qu'il faudra être à l'heure. Amen. Il faut respecter les horaires qui sont posés dessus. Pourquoi ? Parce que pour les normes de sécurité du côté de la BAM, lorsque l'événement commence, ils vont fermer les portes. C'est une question de sécurité par rapport au lieu, mais aussi par rapport aux différents types de publics. Donc, lorsque l'horaire, par exemple, c'est 11h pile pour le dimanche, il faut tout faire pour être là avant le commencement, pour pouvoir s'installer. N'oubliez pas que c'est une salle avec des normes, pour pouvoir s'installer. Donc, j'aimerais aussi par l'occasion rappeler à toutes les personnes engagées pour cela de ne pas s'arrêter et de continuer parce que nous voulons être des gens qui triomphent par Christ à travers ce message. Et je sais que beaucoup de personnes dans cette église vous voudrez aussi rencontrer ce monsieur pour son expérience dans le chant et ce sera l'occasion. Donc, respectons les horaires et n'oublions pas que tout se passe à la BAM. Amen. Il y a aussi ici, à l'église la chaîne de jeûne et de prière. Amen. Je voudrais qu'on applaudisse pour toutes ces personnes qui se tiennent à la brèche pour nous, en pensant à toutes les personnes qui viennent de l'Ukraine aussi. Donc, il y a Clavie le lundi. Amen. Il y a Emmanuel le mardi. Il y a Fernanda Mawa le mercredi. Il y a Annie le jeudi. Il y a Marilyn le vendredi. Il y a David Monka le samedi. Et il y a Karl le dimanche. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Juste rappeler à tout le monde de rentrer en faisant respect à nos voisins qui sont à côté de nous. Amen. En évitant de faire de bruit. Mais pour terminer, on va donner les résultats du jeu concours
qui a été initié par rapport à la Pâque. Amen. À la Pâque, autant pour moi. Bon, je voudrais déjà présenter mes excuses à tous les groupes au nom de toute l'organisation et à l'église, au nom de l'église surtout parce que les résultats auraient dû être donnés il y a un dimanche. Mais nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est pas plus mal que ça vu que les prix n'ont pas bougé, ils sont toujours là. Je voudrais d'ores et déjà qu'on applaudisse pour tous les groupes qui ont participé. Je voudrais aussi qu'on applaudisse pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages de rappel parce qu'ils voulaient leur prix. Amen. Ok, très bien. Cette affaire sera conclue aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, Hans, est-ce que tu as mangé tous les prix? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien tu as disparu avec? Non, c'est pas ça. Non, les prix sont là. Amen. Avant de partir, je voudrais déjà dire félicitations à toutes les personnes parce que le dernier épisode, il fallait faire beaucoup de photos et se déplacer. Il fallait faire une photo au 22 rue Vigne Saint-Avold, à l'ancienne salle. Il fallait faire une photo le vendredi ici à l'église avec un des enfants cité dans le questionnaire. Et il fallait faire une dernière photo avec quelqu'un qu'on avait invité, le groupe. Amen. Et je vais aller directement dire qu'il y avait plusieurs groupes. Il y en avait au total 6. Mais aujourd'hui, il n'y aura que 3 qui seront primés. Je commence du premier au troisième ou du troisième au premier? Pardon? Ok, on va faire simple. La troisième place est occupée par 2 groupes qui sont en égalité. Donc, c'est une bonne chose. Vous gagnez, vous, le droit à une préparation qui vous sera livrée le dimanche ici à l'église. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce groupe? Pour ces groupes. Alléluia. Merci déjà à l'église pour ce prix. Il y a le groupe de Marilyn. Et le groupe de Edo Daniel. Alléluia. Et puis, il y a le groupe numéro 2. Vous recevez le droit d'aller prendre pour le chef, le chef de groupe, on avait demandé à un chef de groupe, un article à la librairie, mais aussi, vous allez aller manger au restaurant avec votre groupe. C'est le groupe de Guy Michel. Et puis, il y a le dernier groupe aussi qui aura le droit d'aller manger au restaurant et qui va bénéficier de 1 kilo de chocolat de Pâques. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? C'est le groupe de Perkis au grand vainqueur. Les musiciens, amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour Perkis? Bravo Perkis. Alléluia. Tu peux te garder ça si tu veux à côté. Bon dimanche à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Amen.